Parmi les évolutions apportées à la Goldwing 2018, citons aussi dans ses aspects pratiques cette nouvelle bagagerie redessinée, donc avec 2 valises latérales et un top case. Le tout se verrouille de manière centralisée grâce à une télécommande transpondeur. C'est très pratique. Les boutons sont intégrés dans la carrosserie, c'est beaucoup plus esthétique. En revanche, la capacité d'emport a singulièrement baissé puisqu'on passe d'environ 150 litres de fret à désormais 110 litres. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple dans le top case, devant vous, on peut mettre un casque intégral sans aucun problème, comme celui-ci. En revanche, nous avons fait l'essai hier avec 2 casques intégraux, et là, ça ne passait pas avec un modèle en taille M et un modèle en taille L. Nous avions une ancienne Goldwing sous la main pour pouvoir comparer, et les 2 casques rentraient sans aucun souci. Donc on a vraiment une perte de volume qui est quand même assez importante. À cela s'ajoute en plus la perte des petits vides-poches sur le côté du siège passager. Donc là aussi, c'est du pratique en moins. Les sièges, justement, parlons-en, ça a toujours été la marque de fabrique de la Goldwing, la référence en la matière. Ces fauteuils, en fait, ministériels. Là, il y a aussi du changement pour 2018, puisque Honda, toujours dans cette volonté de faire une moto plus dynamique, plus légère, plus compacte, a réduit un petit peu la voilure, on va dire, en termes de confort. Donc on reste encore dans le domaine de l'excellent. Par contre, on est plus sur de l'exceptionnel, comme on a pu connaître avant, notamment justement au niveau du fauteuil passager. Là, on le voit, qui est moins enveloppant. La même chose pour le soutien lombaire de la selle pilote, qui est beaucoup moins prononcé qu'auparavant, qui enveloppe beaucoup moins. Alors, le fait est que ça plaira à certains parce qu'en fait c'est une assise plus typée GT, on est moins sur en fait une selle custom. En revanche, il faut quand même bien admettre que le moelleux est quand même un petit peu inférieur, on est moins bien calé, donc sur ce coup il y a quand même une petite régression, même si je le reprécise encore, le confort reste de très haut niveau. L'ergonomie évolue aussi par le biais d'un guidon redessiné avec des branches moins recourbées vers le pilote. Là encore, toujours en fait plutôt typé GT que custom comme ça pouvait être le cas auparavant. Donc ça fait une moto sur laquelle on est un petit peu plus porté sur l'avant, là où auparavant on était sur l'arrière.